La famille, aujourd'hui, c'est une lettre au pasteur de la CMCI. C'est bien écrit la lettre au pasteur de la CMCI. La dernière fois, j'ai écrit une lettre au docteur de la CMCI. Donc, la lettre a sa cible. C'est pas n'importe qui doit répondre n'importe comment. Bon, ceux qui ont posé en commentaire, c'est qu'il n'y a pas de docteur parmi, mais en réalité, les docteurs ont écrit en donc c'est très important parce que dès qu'on écrit une lettre destinée à telle personne, il faut remettre à la personne aujourd'hui. C'est au pasteur de la CMCI. Les pasteurs de la CMCI sont des pasteurs particuliers. En fait, ça fait 13 ans que je suis avec vous. J'ai quitté le métier, ça fait le 26 février. Là, je dois vous passer ce petit message. C'est important parce qu'il faut comprendre. Avant de partir, il faut vous dire pourquoi on part. Parce que ceux qui sont partis sans vous dire, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas polis. Il faut pas que... C'est pas normal. Il faut qu'ils vous disent. Parce qu'appartenir à une communauté doit avoir un motif. J'ai dit, je suis resté dans la communauté grâce à la vision du frère Zach. Quelle était la vision du frère Zach? Je l'ai dit dans mes vidéos précédentes. Mais aujourd'hui, je vous le rappelle encore pour qu'on puisse débattre un peu sur ce thème-là. En réalité, le frère Zach nous a dit de prêcher l'évangile en coopérant avec Dieu pour prêcher l'évangile à 10 milliards d'êtres humains au point d'avoir 1 milliard dans 25 millions d'églises de maisons à l'horizon 2065. Vous avez compris l'évangile là? C'est violent. Je vous pose seulement la question. Tout ce que vous racontez aux frères, aux fidèles dans les églises là, c'est l'évangile de 10 milliards comme ça, c'est pour 10 milliards de personnes. Je vous pose la question si c'est ça qu'on va dire à 10 milliards de personnes. Premièrement, il a dit là-dedans prêcher l'évangile de Jésus-Christ à 10 milliards de personnes. Chacun parmi vous parle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque pasteur parle au nom de Jésus. Je vous pose la question. Vous pensez que tout ce que vous dites au nom de Jésus, pourquoi vous faites la différence entre ce qui est de vous, de ce qui est de l'Église et ce qui est de Christ? Quel est donc l'évangile de Christ qu'il faut partager à 10 milliards de personnes? Répondez à la question. J'ai un problème sérieux avec votre rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. C'est terrible, je vous dis. Parce qu'en réalité, ça vous transforme à des pasteurs qui détruisent la jeunesse, qui est à fond. Je vous ai dit la dernière fois que la communauté CMCI, c'est la communauté la plus fermée, la plus bloquée. On a l'impression que c'est mercantilisé. En réalité, ça s'explique en réalité. L'énergie que le frère Zach a dégagée, c'est une chaleur vibratoire où tous les feignants viennent se regrouper pour se réchauffer. Alors, ils n'ont pas donc développé la capacité de créer la flamme personnelle pour se réchauffer personnellement. Et nous voilà dans une situation où la merde est à la direction et on ne comprend rien. Donc, ce qu'on fait là, en fait, en tant que pasteur, il y a beaucoup de soucis avec ça. Beaucoup. Tout a commencé parce qu'on a insulté le pasteur Adama Taousset, le missionnaire à Kinshasa. Et le pasteur Amadou, le missionnaire à Kinshasa. On m'a dit que les missionnaires de Kinshasa sont pas missionnaires ils sont ok, il n'y a pas de problème. Comme ils n'ont pas fait de méga églises, il faut les insulter. Mais tout simplement parce que je suis venu les voir avec des projets et quand ils refusent le projet, ils montrent même que le papa qui m'a formé, mon faisait dire que n'était pas bon. Il y a un problème avec ça. C'est là que vous avez stimulé la bipolarité. Et c'est ça qui a entraîné mon départ rapide là. Donc si déjà le quartier général de Koumé commence à discréditer les missionnaires envoyés par le frère Zach il y a 100 ans en mission et qui nous a prêché l'évangile à Kinshasa, je pense que revenir ici, être avec vous, c'est être idiot. C'est-à-dire, vous discréditez vous-même vos propres agents envoyés en mission. Et il y a un souci avec ça. Si moi j'ai fait ce qui n'est pas bien, il faut dire que oui, c'est pas bon. Vous laissez le papa là quand ils sont âgés. Papa Kempo était déjà mort. Donc il a décédé, il reste maintenant 2 missionnaires à Kinshasa. Et je vous rappelle que Kinshasa, c'est 30 millions d'habitants. Et quand vous dites qu'il y a 3 missionnaires à 30 millions d'habitants, c'est pas facile de gérer ça. Il faut comprendre ça. Et c'est un territoire très particulier, très miné. Donc respectez au moins les gens que vous avez envoyés en mission là. Donc on ne l'a pas fait, mais on commence à m'insulter. Je veux aussi partager avec vous ce que j'ai apporté au ministère et vous n'avez pas, et qui n'a jamais été accepté depuis 13 ans. Je suis au ministère depuis 13 ans. Et depuis que je suis entré au ministère, j'ai vu des petites erreurs. Et ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui passe là dehors? Non. J'ai seulement aimé la vision du frère. J'ai travaillé sur ça. Vous êtes en train de voir cette vidéo comme ça sur la page La Start of la Vision RSM. La vision RSM là, c'est la vision R, c'est respiritualisation du monde. Vous comprenez un peu ça? Donc RSM, c'est respiritualisation du monde. Je l'ai écrit il y a 9 ans. Et j'ai fait ça à Kinshasa. C'est parce que je suis entré en contact avec l'esprit du frère Zach, ce dinosaure qui se lève au Cameroun et prêche l'évangile à toute la planète au point d'avoir les églises dans 144 nations avant sa mort. Là, on n'est pas à discuter, il faut avoir Dieu pour avoir ça. Il faut être Dieu. Moi, j'ai traversé seulement 3 pays. C'est tout ce que j'ai eu à traverser. Avec trop de difficultés, j'ai dit toujours ça. Mais lui, il a fait 144 nations. Là, c'est pas n'importe qui. La dernière fois, j'ai écrit les lettres au docteur. Parce qu'en réalité, quand je vois un docteur aujourd'hui qui est dans le ministère CMCI, qui n'a pas cette dimension de vibration multinationale, je pense qu'il y a un problème avec ça. C'est-à-dire, il n'a pas compris en réalité certaines choses. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo ma pensée en ce qui concerne l'évangélisation pour 10 milliards de personnes. Il faut bien comprendre ça. J'ai médité sur ça. J'ai travaillé en solo, même pas avec mon épouse, moi seul. Après, maintenant, quand j'ai voulu, j'ai dit que mais j'avance. On va qui tombe à combien je suis à Bertois. Je n'ai pas proposé cette vision à la hiérarchie. Non seulement il refuse la vision, ce qui n'est pas un problème, c'est normal, on peut refuser. Il m'insulte, insulte les dirigeants, mes faisait des disciples. Mais on est où là? Et c'est alors que je me tourne donc
pour regarder ceux qui m'insultent. Je comprends que ce sont des cancrelats. Je comprends que ce sont des feignants spirituels, des sans-personnes spirituelles. Donc, je suis extrêmement déçu, tout simplement parce que j'arrive à la base, au quartier général, mais je compte les gens qui ont la tête sur le cou au bout du doigt. C'est 5. C'est comme ça. Il n'atteint même pas ce montant-ci là. Le reste, c'est des labradors qui gravitent là comme des électrons libres sans connexion, tellement nuls et qui disent n'importe quoi à n'importe qui et qui n'ont aucune puissance. Ils sont prêts à se coucher au sol pour qu'on marche sur eux pour obtenir des miettes quoi manger. Le cerveau ne fonctionne pas, tout est mort et ils disent n'importe quoi à n'importe qui. Nous voilà qui cherchons. Non, vous voilà, c'est vous, parce que je suis avec vous. J'ai dit, monsieur, ça fait il y a après quelques semaines déjà. Donc ici, vous êtes en train de vouloir prêcher l'évangile à 10 milliards de personnes. Je te pose la question. Les mots que tu élèves chaque jour dans ton église là, c'est pour 10 milliards de personnes. Oh, les musulmans vont en enfer, les bouddhistes coincés pour toujours, les catholiques perdus, les ceci. C'est ça l'évangile de Christ. Vous êtes comme des suivants généraux en train de regarder quoi, on ne sait pas ce que tu me dis là. On te dit d'aller prêcher l'évangile de Christ. Je te pose la question. Tu n'as jamais, dans ta rencontre dynamique quotidienne avec Dieu, tu n'as jamais compris que nous sommes venus sur la terre invoquer l'Esprit Saint et travailler avec l'Esprit Saint dans tout ce qu'on fait. On est venu grandir spirituellement, on est venu s'enrichir spirituellement. On n'est pas venu ici raconter ce que tu fais là. On est venu élever nos vibrations pour atteindre l'illumination comme Jésus-Christ. On est venu suivre le chemin de Jésus-Christ. Et son chemin, c'est quoi? Invoquer l'Esprit Saint premièrement, être dans la sanctification et porter les actes au prochain par amour. C'est pourquoi il parle de l'amour inconditionnel du prochain. Donc, il nous demande d'aimer inconditionnel le prochain. Mais chez vous, dans la CMCI, c'est l'amour conditionnel. Vous avez développé une doctrine là où quand tu n'es pas dedans, tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas ici, tu n'es pas de Dieu. Le diable est tout de l'autre côté. Et vous êtes dans un système où non, vous vous diabolisez entre vous. On va où là? C'est tu l'évangile de Jésus-Christ là-bas? Vous pensez que c'est ça que le frère Zara a fait pour entrer dans 144 nations? Si quelqu'un croit à Koumé qu'il a beaucoup l'évangile, qui part dans la 150e nation, je pense qu'on est à la 150e maintenant, qui part là-bas prêcher l'évangile, qui part de Kinshasa ici, je vais voir. Mais on est là, on raconte les histoires, on se picote, on fait ceci, on raconte des programmes mercantiliques, frère. Et il y a un problème avec ça. Un problème sérieux. Sérieux. Je vais profiter ici pour vous donner quelques éléments de mes méditations quand je cherchais à prêcher l'évangile à toute la planète. Premièrement, Zacharias Tanefono me disait de ne pas être religieux. Vous savez ce que ça veut dire? Il a dit de ne pas appartenir à l'esprit communautaire. C'est ça, ne pas être religieux. Donc, bien que vous soyez dans la communauté, vous n'avez pas l'esprit communautaire. Mais vous êtes en train de chercher à développer et grandir la communauté. En fait, ce n'est pas ça la vision, ce n'est pas ça la mission. Il demande de ne pas être religieux, c'est-à-dire que de sortir de la communauté, de sortir de la religion, pour avoir un état d'esprit humanitaire planétaire et non communautaire partisan. Parce que Jésus n'était pas chrétien. Le simple fait que Jésus n'était pas chrétien, et si vous refusez, je vous demande si vous avez bien lu la Bible. L'église a été créée à Antioche 300 ans après Jésus-Christ. Donc avant, il n'y avait pas d'église. Donc, le message de Jésus était clair et se partageait comme ça simplement. C'est après que certains pères ont compris qu'il faut créer l'église. On n'a pas refusé. On a béni Dieu pour ça. Ça fait 2000 ans environ. Mais nous, on n'a pas un problème avec l'église. On a un problème à ce qu'est devenue l'église. J'espère que vous comprenez. Ce qu'est devenue l'église, c'est quoi? Qu'est-ce que ça ressemble? Vous, pasteur, vous savez à quoi? Je vous pose la question. Nous voici ici, dans un monde qui ne fait qu'exploser. Ça va vite. Le réveil est levé, sont en train de battre le plein. Mais vous êtes toujours là, mercantilisé, avec les programmes de 1975. Et vous nous enseignez la rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. C'est quoi la rencontre dynamique quotidienne avec Dieu? C'est la modification de ses croyances et de ses pensées en fonction de la connaissance qui a été révélée. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ce que nous avons enseigné. J'ai encore le livre là ici. Voici le livre. Voici ça. La rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. C'est ce qu'on nous a enseigné. Le pasteur Adama Taousset de Kinshasa m'a bien enseigné ça. Et ça, c'est clair. Donc, chaque jour, quand tu as une connaissance, tu l'intègres et tu modifies les croyances qui n'étaient pas avant bien organisées en fonction de ce qui est arrivé aujourd'hui. On est dans un monde intelligence artificielle, robotisation, toutes les grandes technologies qui arrivent. Où est-ce que vous faites ça? Une géopolitique qui ne fait qu'exploser. Où est-ce que vous faites ça? Vous êtes là, quand vous passez le micro, devant le micro, c'est la même parole, le même message, la même stratégie. C'est mercantilique, c'est cynique, ça ne donne rien, ça ne produit rien. Ça fait 13 ans que je suis au ministère. Les mêmes misérables sont les mêmes misérables. Les mêmes tocards, les mêmes feignants sont toujours là. Et vous êtes toujours là en train de raconter vos histoires. Je vous dis d'abord quelque chose. Vous qui avez 60 ans à mon temps là,
Si vous n'avez pas encore atteint le niveau du frère, il faut démissionner. Vous devez aller à la retraite. Je vous dis déjà, vous devez aller à la retraite. Ceux qui ont son temps là, allez à la retraite. Parce que là où le monde va là, quand vos enfants vont se lever contre vous pour vous ramasser parce que vous n'avez pas montré le chemin, vous allez regretter pourquoi vous avez raconté vos bêtises que vous faites là. Vous n'êtes pas en train d'évoluer. C'est fermé l'intelligence, c'est bloqué. C'est bloqué. On ne comprend rien. Et quand on essaie de venir auprès de vous, vous avez déjà mis une ceinture familiale de cancre là qui sont là pour putréfier vos environs et empêcher l'énergie nouvelle d'entrer. Et ce que vous faites en réalité, qu'est-ce qui est ici au quartier général? Il n'y a rien de bon, rien de bon. Je suis vraiment déçu. Avant, je me taisais parce que je disais que bon, peut-être à Koumé, c'est bon, c'est bien. Puis j'arrive à Koumé. Voilà, ça ressemble à quoi? Rien. Il faut reconnaître ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Vos enfants, je les trouve un peu misérables. Vous cherchez les réseaux pour eux. Nous, on ne cherche pas les réseaux. On est travailleur, entrepreneur, on est fort, on brutalise le monde, on se balance, on avance. C'est avec notre foi qu'on travaille. Je vous rappelle que la foi est un principe que Dieu a établi pour que l'homme puisse créer ce qu'il veut sur la terre. En réalité, ils vont comprendre ça. C'est ça la foi. On dit qu'un homme de foi. Tu as la foi, tu ne peux pas avoir la connaissance nouvelle. Tu ne peux pas avoir de quoi manger. Tu ne peux pas avoir de quoi te vêtir. Ta foi, tu sais à quoi? Si ta foi t'a permis de connaître seulement Dieu, ce que tu es un enfoiré. En réalité, moi, je utilise ma foi pour croire que je peux faire beaucoup de choses. J'ai environ 25 métiers. Je vous dis en réalité, il y a beaucoup de métiers. Donc, je vais vous citer tout à l'heure. Donc, comprenez que la foi permet à l'homme de devenir ce qu'il veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu es venu ici grandir spirituellement et prends ta foi pour croire que tu peux et tu peux. Donc, prends ta foi, mets-toi sur une connaissance révélée par Dieu lui-même et crois à la manifestation de ça. C'est comme ça que ça fonctionne la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'en réalité, vous pensez que la foi, c'est pour certains hommes. Et je trouve que les hommes qui appellent entre guillemets hommes de Dieu sont les plus enfoirés que j'ai rencontrés. Vous connaissez ce que veut dire entreprendre? Vous savez ce que veut dire créer une entreprise? Vous savez ce que veut dire créer? Il faut être en face avec le créateur. Que crée un homme de Dieu? Ce que vous êtes là en tant que pasteur. Je parle des pasteurs qui ont des entreprises, quelques entreprises en réalité. Vous savez ce que veut dire créer? Créer une clinique, créer une ONG, créer une start-up, créer une plantation. Vous savez ce que veut dire créer? Il faut invoquer Dieu pour être en face avec le créateur de créer. Il faut comprendre ça. C'est pourquoi j'ai fait l'entrepreneuriat SPEC. S veut dire spirituel. P veut dire personnel. E veut dire épanouissement. L'autre E veut dire entrepreneuriat. L'autre E veut dire création. Il a dit c'est l'esprit qui crée à partir d'une position d'épanouissement. En connexion avec Dieu, il faut comprendre ça. Mais le principe, c'est invoquer Dieu pour créer ce qu'on veut. Avoir l'église, on peut rien créer, on peut rien nul devant vous. Vous êtes là en train de regrouper les gens pour raconter les miettes et vous raconter et vous gaver jusqu'à l'indigestion. Ça, c'est quoi qu'on fait là? Voilà, vous vous réunissez à Abidjan pour faire ce qu'on appelle le but quinquennal. Voilà le but quinquennal. 20 fidèles amenés à l'église en 5 ans. C'est quoi ça? C'est pas de la médiocrité. On vous demande de prêcher l'évangile à toute la planète. Voilà le plan que vous montez. Vous partez qu'Abidjan fait ça. Si vous venez me voir et vous donnez le plan en une seconde. Pour prêcher l'évangile à 10 milliards de personnes, il faut que chaque fidèle cherche à aimer 10 milliards de personnes. Est-ce que vous connaissez quelle position il faut avoir? Quelle position il faut avoir? J'ai fait une vidéo tout à l'heure pour monter la position. Il faut avoir une position satellitaire. Être capable de rester sur orbite, aimer la terre et aimer tous les éléments de la terre, y compris les hommes, y compris les animaux, y compris. Bénir Dieu pour eux et venir les embrasser sans condition. L'amour inconditionnel, ça suffit. C'est ce que Jésus nous apprenait. Donc s'enrichir, c'est enrichir spirituellement en développant l'amour inconditionnel du prochain. Maintenant, il faut le démontrer par des actes qu'il faut faire pour pouvoir, parce que la foi sans action n'a pas de sens. Il faut comprendre ça. La foi est même vide. En fait, ce sont les preuves de foi qui existent. Je crois que je peux enseigner à la jeunesse, les montrer comment créer tout ce qu'ils veulent. Et je crois, et je me voilà qui est en train de faire l'évangélisation entrepreneuriale. C'est ce que je fais en réalité. Demandez le pasteur Milou là, qui est au lycée scientifique. Il a fini avec ce lycée là. Le lycée bilingue, il a fini. Collègue de gens, il a fini. Je suis en train d'évoluer correctement. On doit prêcher l'évangile à amener 20 personnes à l'église. Vous voyez ça? C'est médiocre. C'est médiocre. Alors, j'essaie de vous rappeler un peu ce que j'apportais en tant comme évangélisation entrepreneuriale. Alors, quand vous sortez avec vos Bibles et vos têtes percées là, vous dites aux gens que donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Sinon tu iras en enfer, tu iras en enfer au nom de Jésus. C'est voyous, c'est des feignants, c'est mercantilisé. C'est l'évangile de l'époque coloniale, le moment où il y avait encore la conquête pour les Portugaises avec les conquistadors. Ça, c'est quel évangile ça? C'est pourquoi je vous ai proposé l'évangélisation entrepreneuriale. C'est quoi l'évangélisation entrepreneuriale? C'est la capacité à démontrer sa foi et son amour à l'autre et de l'amener chez Christ en fonction du Christ qu'elle développe en toi. Il faut comprendre ça. Premièrement, il faut comprendre. Donc, quand tu es là, tu vois les gens dans les situations, tu viens produire une solution pour régler la situation. Elle a dit que cette solution est issue de mon contact avec Christ. Venons le loup ensemble, ils viendront. Par exemple, alors à l'extrême nord, vous entrez dans un village, ils n'ont pas le point d'eau. Vous venez commencer à dire que donne ta vie à Jésus. 46 degrés de température, affamé, misérable. Donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Il est bien en enfer même. 46 degrés, il manque pas à manger, il manque à boire. Il est malade. Vous voyez,
Donc, l'évangélisation entrepreneur consiste à construire directement un centre de santé là-bas, construire un point d'eau et dire que cette énergie que nous avons construite, c'est lié à notre connexion avec le Christ. Et on te suit. Voilà ce qu'on appelle l'évangélisation entrepreneuriale. Et vous sortez, allons prêcher l'évangile. Ça c'est la merde que vous faites là. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens ce que vous faites là. Dans notre siècle, ça n'a pas de sens. Il faut donc contextualiser tout ce qu'on fait. Parce qu'en réalité, l'apôtre Paul nous a dit dans Romains chapitre 12, verset 2, ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Il faut comprendre ça. C'est Romains chapitre 12, verset 2. Donc, avec quand il dit de ne pas se conformer, c'est de ne pas prendre la forme actuelle du monde, mais d'être transformé dans la modification au niveau de l'ADN, du séquençage d'acide aminé. Et donc, lié au renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, l'intelligence se renouvelle, d'où la rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Parce que l'intelligence, c'est l'aptitude à manipuler les concepts. Les concepts, c'est quoi? C'est la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est la révélation de Dieu pour le salut de quiconque le comprend. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul demande de ne pas se conformer, d'être transformé, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ici, quand les gens ont faim, donne-leur d'abord à manger, et les donner à manger, c'est les amener à ne plus avoir besoin de toi quand ils concernent l'alimentation. Donc, c'est qu'il faut comprendre ça. Donc, il faut comprendre ça. Donc, quand il dit que l'évangélisation entrepreneuriale, c'est ce que je proposais. Moi, je suis médecin, j'ai créé une clinique. Enfin, j'ai abandonné, c'est vrai, mais je peux créer beaucoup de choses. J'ai créé une start-up avec 14 branches. Il faut comprendre ça. C'est ça la start-up, la vision que vous voyez là. Avec beaucoup de branches en réalité. Beaucoup de branches. On demande de venir créer l'évangile. Vous ne comprenez pas. Et le problème, c'est que j'arrive au quartier général, on m'insulte. On m'insulte. C'est pas bon, frère. Mais bon. Prenons le cas de la Hop Clinique que vous avez vu là. Je suis arrivé là-bas avec le projet Santé Mobile. Expliquer au docteur Genet là-bas comment on peut travailler. Alors, je ne viens pas chercher au travail. Moi, j'ai trop à faire. Je crée le travail. Je ne cherche jamais le travail. Je n'ai jamais été salarié. Sincèrement, je rends les services, on demande aux gens directement. Je suis un entrepreneur. C'est quelqu'un qui crée à partir du vide. Prenons le cas de la Hop Clinique que vous voyez là. Moi, je suis médecin. J'ai voulu créer la Hop Clinique à Kish, à Bétoua, à Marawa. Ça n'a pas été possible. C'est quand j'arrive à Koumé que je comprends qu'il y a un problème sérieux avec l'esprit de création de la Hop Clinique. J'ai rencontré le docteur Genet, je lui ai expliqué tout ce que je pensais faire. Bon, tout ce qu'elle a fait, c'est Dieu ce qu'elle a fait. Mais en sortant là-bas, je lui ai dit qu'elle a l'énergie de Monia Saba. Monia Saba, c'est la sorcière nigérienne. Là-bas à Koumé, là, l'hôpital là, ça ne peut pas, c'est pas fécond. Ça ne peut pas coucher une souris dans le monde entrepreneurial. Vous connaissez un entrepreneur, quelqu'un qui est fécond. C'est-à-dire quand il passe quelque part, il multiplie tout. Donc quand je venais là, voici le projet, par exemple, de santé publique qu'il faut concevoir. Le frère Zara a déjà créé les églises et les missions dans 144 nations. Pour moi, à côté d'une église, on peut avoir un centre de santé ou une Hop Clinique. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Ça ramasse tous les médecins du ministère, tous les infirmiers du ministère, tous les laboratoires du ministère et beaucoup d'autres frais de travail. Mais qu'est-ce qui fait avant que, depuis qu'on a créé Hop Clinique 15 ans, le Cameroun n'a pas encore tout Hop Clinique? Chaque ville doit avoir une Hop Clinique. Le principe est simple. On recrute 4 médecins, on les forme pendant 6 mois à la Hop Clinique. Il y a un système bien organisé. On prend 25 médecins, infirmiers, on les forme. 10 laboratoires, on les forme. On les envoie en mission créée directement. On appelle ça l'essaimage. Création d'entreprise directement. Ils créent directement des cliniques partout où il y a environ 1000 frères, 1000 fidèles. On rend un service humanisé à partir de... Je suis médecin. Mais quand quelqu'un est malade, il leur demande que, pardon, aller au centre catholique. Parce que c'est eux qui sont les meilleurs dans ce que je suis en train de faire. C'est mieux. Bingo, catholique. Voilà, c'est quoi ce qui est intéressant? La CMCI, tu as fait quoi là? Tu arrives même à Hop Clinique là-bas, c'est fade, c'est mort. L'esprit de moyen Saba qui règne là-bas. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est ma ce domaine. Et j'ai fait le projet pour tant de domaines. Prenons le domaine informatique, infographie. Ce qui nous empêche de créer une papeterie dans toutes les villes du Cameroun. 10 papeteries dans chaque grande ville du Cameroun. Et les frais gèrent ça. Gèrent l'infographie, l'informatique. Tout ça dans un système bien informatisé qui d'abord on les paye et on croit manger. Qu'est-ce qui nous empêche de créer 10 plantations dans chaque ville? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir les cités en location dans chaque ville? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir, quand je parle que tu es un bamileke, c'est ça être doté de faculté mentale d'imbécilité. Et chaque temps, on va te voir pour dire que frère, je veux 5 000, je veux 10 000, je veux 30 000. Ça n'a pas de sens. C'est 13 ans comme ça. Et vous, les pasteurs, vous êtes au courant, vous savez, tout ce que vous faites, c'est manipuler, insérer votre... Vous êtes des mercenaires, je vous dis là. Vous êtes des mercenaires. Vous êtes à 95% des mercenaires. Vous n'avez même pas venu ici à chercher Christ. Je vous dis déjà. Vous avez perdu la route du Nord. On vous demande de prêcher à 1 milliard de personnes. Toi, tu as prêché pour combien de personnes et tu as quel âge? À 60 ans, tu as prêché à combien de personnes? Tu peux élever combien de jeunes aujourd'hui là? Aujourd'hui, les jeunes ont besoin des opportunités de la liberté.
Tu les as donné combien d'opportunités? Tu les as libérés. Vous les cloisonnez à l'église comme ça, comme des chèvres, et vous les bombardez à longueur de journée. Vous pensez qu'on fait quoi de l'autre côté là? Vous pensez que ça donne quoi? Vous avez été fort, mais le téléphone que tu as mis là, c'est chrétien qui ont fait ça. Il faut arrêter vos trucs là. Il faut arrêter vos trucs là. Donc, vous les pasteurs là, il faut arrêter ça. Tous les pasteurs de la CMCI, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Voilà les plans comme ça, incapable de réfléchir. Toujours des vieux trucs, des vieux programmes 1175, 1174. Pas fou, vous. En tout cas, moi, je suis parti. Et donc, la position que j'utilise pour prêcher l'évangile, c'est une position satellitaire. Je ne quitte pas pour entrer dans notre communauté. Il n'y a pas mieux. Il n'y en a pas mieux. Donc, je quitte pour aller rester avec le Christ chez moi et l'invoquer. Je m'assois sur orbite et je bénis Dieu pour la terre et les hommes qui y sont. Et je les prêche l'évangile à partir des réseaux sociaux. Et j'inviterai ceux qui veulent être avec moi à m'accompagner. Le reste, je ne suis plus là. On s'en fout. Et cet évangile, c'est l'évangélisation entrepreneuriale. La capacité de l'esprit à influencer à haute fréquence la matière. À influencer la matière pour créer ce qu'on veut. Et servir l'autre par amour pour lui. Voici le principe de l'entrepreneuriat. Regardez les autres, trouvez leurs problèmes, sortir, créer la solution, venir les proposer par amour. Vous ne pouvez pas regarder les gens, voir leurs problèmes si vous n'avez pas d'amour pour eux. Donc, l'amour est la condition de la création entrepreneuriale. Et quand vous le faites, ils peuvent se relier à vous et se connecter spirituellement. On va se connecter à vous par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous donnez aux gens? À moi, vous donnez quoi? Même l'opportunité d'enseigner mes petits frères qui sont avec vous. Vous êtes capable? Non. Quand on peut la porte, vous fermez parce que vous cachez pour aller ramasser les trucs, ramasser les miettes et les mettre dans vos poches. Vous avez compris? C'est ce que vous faites en réalité, les pasteurs de la CMCI. Mais vous êtes les plus perdus parce qu'en réalité, pour avoir le père exact, vous ne devez pas vous comporter comme ça. Vous ne le connaissez pas physiquement, vous ne le connaissez même pas spirituellement, rien. Vous êtes là pour connaître la maquette et tout ce qu'il vous a laissé. Une belle femme, les enfants, vous a béni avec la maison, vous a béni. C'est ça qu'on appelle être doté de faculté mentale d'imbécilité. Vous n'avez même pas évolué. Je vous dis la vérité, vous comprenez ça? Vous pensez que moi je vais vous chercher pour entrer dans une communauté? Vous tous vous êtes dans ma communauté. Aujourd'hui, chrétiens, musulmans, bouddhistes, animistes, vous êtes dans ma communauté. Donc ma religion, c'est ce qui est dans ma conscience actuellement. Donc je reste sur Orbit et je vous bénis et je vous enseigne l'amour du prochain. Et c'est ce que je fais actuellement. J'ai fait des conférences entrepreneurs dans les églises, les mosquées et tous les groupements qui me rencontrent. Je suis médecin, je fais des consultations de façon ambulante. Donc ici, si on n'a pas une évangélisation ambulante, structurée, bien organisée, je suis désolé. J'ai écrit une lettre pour demander la création d'un département entrepreneur SPEC au frère Théodore. Il m'a dit que c'est pas possible, on ne peut pas créer ça, ça n'a pas de sens. Il faut pas, je n'ai même pas encore compris le ministère, je suis pas encore grand. Ah bon, hein? Je pense que vous êtes des fous, hein? Vous êtes fous, hein? Donc, moi, ce qu'il m'a rencontré après 13 ans au ministère, c'est-à-dire, il est entouré de feignants qui ne l'aident pas à réfléchir. Il faut comprendre ça. Il n'est qu'une lettre. En fait, dans la lettre, je ne demande pas aucun financement. Je n'ai besoin d'aucun financement. J'ai tout besoin de regrouper les frères, les mettre sur chez moi où ils produisent pour eux-mêmes, ils consomment eux-mêmes. Il faut comprendre ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il faut comprendre ça. Donc, ici, je dis, pour prêcher l'évangile à toute la planète, il faut ouvrir dans 6 dimensions de richesse, pas appel entre richesse câblée, santé, connaissance, argent, amis, héritage et les bénédictions. Premièrement, la santé. C'est le meilleur moyen pour évangéliser tout le Cameroun. Imaginons-nous qu'on lance un projet de 500 centres de santé dans le Cameroun. 500 centres de santé. Et où les infirmiers prêchent la bonne pratique médicale et les médecins. Aujourd'hui, on cherche, on ne voit pas. Les malhonnêtes, les voyous. Allez à la compagnie, vous allez voir. Des médiocres, affamés. Quand on les voit, on sent l'énergie de la mort qui les envahit. La mort spirituelle, bien sûr. Il n'y a rien de bon là. J'ai dit à Dr. Junior qui ressemble moins à Samba avec ces énergies-là. Il a dit ça. Il n'y a aucune vie, aucune proposition. Ça n'a pas de sens. Imaginez-vous qu'on a 500 centres de santé. C'est même au Gabon aussi. Là. Au Gabon, on met 500. C'est même dans la santé, on évangélise avec ça. Deuxième département, les connaissances. Des écoles high-tech. On fait des écoles. Ce n'est pas des grandes écoles, mais des écoles où on enseigne la dernière technologie de la connaissance. L'intelligence artificielle, la robotisation. On les met une fois dans un système assez évolué, c'est la connaissance. On a créé un système qui permet d'enseigner ça rapidement. On connaît déjà. Troisièmement, on cherche un système pour les donner de l'argent. Il faut les apprendre comment gagner l'argent. Frère, l'argent est une récompense pour un bon service rendu. Il faut comprendre ça. Voilà la définition que j'écris dans mes livres. Je suis écrivain, j'ai produit 8 livres. Mais vous ne verrez jamais ça. C'est ça que j'enseigne comme ça en rappant rapidement sur les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, vous n'avez jamais eu le temps de lire. Vous lisez, vous pouvez faire ça, vous comprenez quoi? Est-ce qu'on lit avec l'esprit de voyoutisme? Vous pouvez lire la Bible, même frère, ça vous dit, vous n'allez rien comprendre. Donc il faut comprendre ça. Donc ici, je vous dis, dans mon livre, j'explique exactement comment ça peut faire au point que l'Église s'émancipe le plus tôt possible et crée des milliers d'emplois dans toutes les villes où les frères le font et gagnent leur vie. On donne les 50 000 aux infirmiers, 40 000. Ouais, donne pas ça. Ça vient de la BSO, par exemple, et qui ne vient pas tous les jours. Mais c'est ça que vous donnez dans votre pays, là, dans votre truc là. Ça n'a même pas de sens. Hein. En fait, il faut payer quelqu'un de témoigner quand il travaille, c'est qu'ici, je vis de ça. Et c'est intéressant et c'est bon. Mais là, avec le mercantilisme, vous ne pouvez rien faire. Donc, il y a un problème avec tous ces systèmes-là. Ça n'a pas de saveur. Et vous battez seulement pour insérer vos enfants là où on a rien à foutre avec
Quand tu as la foi, tu n'as pas de rien. La foi n'ouvre pas les portes. La foi défonce les portes. Aujourd'hui, quand on m'appelle, je ne viens même pas. Moi, je ne travaille plus avec quelqu'un. Je travaille seul. Je suis en freelance. Parce qu'en réalité, quand on me voit, on sait que j'ai la puissance, mais on veut que je travaille pour eux. On veut me saisir. Alors que je veux travailler avec eux. Et quand ils veulent proposer mes services à l'église qui est supposée me recevoir, elle ne voit pas. Elle est là pour me décevoir. Je suis désolé. Je suis parti, je vous ai laissé. Mais comprenez que vous avez à faire. Vous n'avez pas évolué. Attendez, le réveil arrive. Le réveil sera violent et brutal. Aujourd'hui, je ne suis plus chrétien. Je ne suis pas musulman. Je ne suis dans aucune communauté. Je dis rien. Je suis à la maison. Et je crois en Jésus-Christ. Et je porte le fardeau du frère. Je vais aller avec ça. J'enseignerai l'évangile de Jésus-Christ à toute la planète à ma manière. Et vous allez comprendre comment ça va fonctionner. Donc, je prie que Dieu puisse vous garder aussi en longue vie. Pour comprendre qu'on peut être avec Jésus, sans être chrétien comme moi, sans être musulman, sans être bouddhiste, sans être rien, parce que Jésus n'était pas chrétien. Jésus n'était pas chrétien. Le christianisme est une création humaine, alors que le Christ était une création divine. Je préfère me connecter directement à Christ et l'invoquer à moi pour me bénir moi et ma famille tant que je suis sur la terre et grandir spirituellement. Donc mon état d'esprit, c'est un état d'esprit aujourd'hui, humanité planétaire où j'aime les gens sans condition. J'espère que vous avez compris. Là, on est clair avec ça. Donc vous, les pasteurs à CMC, je suis déçu, extrêmement déçu de votre rencontre et des amis quotidiennes avec Dieu. Là, je suis clair dans ça. Extrêmement déçu. Extrêmement déçu. J'ai déposé la lettre chez le frère Théodore. Il n'est pas obligé de recevoir, il n'est pas obligé d'accepter, mais il n'est pas m'insulter dans tous les cas. Il ne m'a pas insulté, mais les autres l'ont fait. Et ce qui est derrière, c'est qu'ils ont insulté le pasteur Adama Taousset et le pasteur Amadou, les dirigeants de Kinshasa. J'ai dit que non, il y a un problème avec ça. Donc voilà ce qui s'est passé avec le docteur Géné à l'hôpital. On m'a dit qu'il a mis sa petite soeur là-bas. C'est un couple de merde, vous comprendre ça. Un couple de merde. Je venais pas chez le travail là-bas, je venais les donner ce que je n'ai pas à voir. Il a expliqué ça pendant 1h20 dans son bureau. Elle est partie convoquer une réunion le jeudi pour venir m'insulter à la réunion. Il sorti dit que mais c'est quoi ça? J'ai fois appelé maman Ariette pour lui dire et appeler papa mon frère disciple Adama Taousset à Kinshasa pour les expliquer. Je suis venu chercher le travail à Koumé. Koumé là c'est vide comme vous voyez là parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Et vous c'est les gens qui sont importants à Koumé. Premièrement maman Ariette. Maman Ariette, premièrement, voilà ce que j'ai rencontré. Oui, bon, il peut me dire comment ça va le sommet. Le frère Théodore, maman Ariette. Maman Ariette m'a envoyé chez un frère là qu'on appelle le frère Patrick Kouam. C'est pas très bien. Il y a maman Adeline, une maman là qui ne ressemble à rien, elle est loin de l'autre côté là. Oui, maman Adeline, il faut faire attention. Maman Adeline là, très bien. Ouais, bonne, voilà quelqu'un là. Oui, voilà les 3 personnes que j'ai rencontrées là-bas. Et le dernier, le plus puissant que j'ai rencontré, c'est le frère là qui est plutôt au Gabon, le frère Alain. C'est lui qui m'a amené chez le frère Théodore. Les restes là n'ont pas pu m'amener, il faut comprendre ça. Les restes là. Donc vous voyez là. Donc il y a quelques gens qui trottent là aussi là. Le reste que vous voyez là, c'est les 100 caleçons. C'est les 100 caleçons, il n'y a rien dedans là. Évangile nul. Il y a la puissance spirituelle nulle. Incapable même de se nourrir. Non, il n'y a rien. Ils ne peuvent pas évoluer nulle part, rien. Le problème, c'est qu'ils entourent les dirigeants principaux. Ils sont là, ils sont capables de se coucher pour chercher les nominations et que quand les miettes tombent, ils mangent. Ils ne sont pas là pour bénir ces dirigeants. Ils ne sont pas à côté d'eux pour les donner quoi que ce soit. Ils sont des vampires énergétiques. Ils sont là pour sombrer les papas que vous voyez là. Autour du frère Théodore, là, il n'y a personne. Je vous dis déjà, vous savez quel type de personnes il faut autour de lui? Il faut des rebelles. Oui, gens comme nous aussi là. On dit que non, on n'est pas d'accord pour ça. On lui donne une solution. Non, tu vois, quelle solution? Maman, il y a aussi là. Les gens autour d'elle là. Il y a des gens qui disent non et qui proposent. Pas qui disent non. Les gens qui disent oui. On dit coup, ils sautent. Quand ils tombent le trou, aucune proposition, rien du tout. C'est vous nul, tête PFC. On a pour chercher à quoi, ce qu'on fait, on mettre sous la dent. C'est des feignants vraiment. Il faut comprendre, c'est des véritables feignants. Donc je vous dis ça en réalité. Des véritables feignants. Et nous, on doit quitter l'Occident et l'Orient pour venir écouter les connards. Les gens ne savaient pas que, je ne savais même pas que ils sont comme ça. Je ne savais pas. Je suis désolé et déçu. Je vous dis désolé et déçu. Je suis désolé. Désolé et déçu. Il faut comprendre ça. Moi, je ne veux pas les verts bien. Aujourd'hui, je suis de toutes les communautés. Je bénis tout le monde au nom de Jésus. Avec l'inspiration de Jésus. C'est ce que j'enseigne. C'est fini. Si vous avez vu quelqu'un qui n'est pas, je ne suis pas chrétien. Je n'ai pas d'attache communautaire. Ne crois pas que je suis Camerounais. Pourquoi je dois aimer les Camerounais alors que j'ai grandi à Kinshasa? Je dois aimer par rapport à quoi? Pourquoi j'ai abandonné les Congolais? Pourquoi j'ai abandonné? Je ne suis d'aucune communauté. Je vous dis, je suis dans l'humanité. Et j'ai créé ma start-up avec mes mouvements d'évolution. C'est tout. Vous êtes comme ça en train de voir les trucs, ma start-up. J'évolue tout simplement comme ça. Je ne suis pas pressé. Oui, j'ai fait mes consultations de façon ambulante. Je vais à domicile voir les gens. Un bon doctorat et je propose mes services. J'ai consulté dans mon argent, j'ai mis dans ma poche et je vis. J'irai au champ tous les dimanches cultiver le macabo, l'igname avec mes enfants. Vous avez compris, n'est-ce pas? Tous les dimanches. Jésus va nous trouver là-bas. Tous les prophètes vont nous trouver là-bas. On va prêcher notre évangile là-bas. Et on va faire ça sur les réseaux sociaux. On va vous informer, passer l'information. C'est sûr que vous avez compris. Ça fait 30 minutes qu'on cause. C'est sûr que si tu es encore là, il faut t'abonner. Rien n'est obligatoire. Rien n'est obligatoire. Tu ne t'abonnes pas. Mais t'abonner et partager la vidéo. Je continue à enseigner ici tous les jours. Je vais te décortiquer de façon la plus simple la prochaine. Donc, à la prochaine. Ciao.